Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Bon, incroyable. Et du coup, Silas, t'en as encore une petite pour nous? J'en ai une dernière. Je sais pas si c'est une populaire ou pas. Mais en tout cas, moi je pense que Shanks en a foutrement rien à foutre du One Piece. Foutrement plus rien à foutre du One Piece. Il en a foutrement plus rien à foutre. Ah ouais, tu crois? Du One Piece. Ah, j'en suis sûr. Comment ça fait 20 ans que t'es là et tu dis maintenant, enfin on apprend dernièrement et qui dit avec Man, viens on va chercher le One Piece. Mais c'est louche. Je comprends pas. C'est louche. Il y a un problème. C'est au moins un peu louche. Et le mec va à Marie-Joise, il boit un café avec les 5. Enfin, il y a un souci. Il y a vraiment des trucs qu'on va savoir. Je pense qu'on va en apprendre vraiment. Et qu'il y a des choses je pense en tout cas qu'il a des passe-droits, d'énormes passe-droits, mais qu'il a aussi d'énormes barrières aussi. Ouais, j'ai même envie de te dire que c'est foutrement louche, effectivement. Alors on me dit, pourquoi le top 1 du verse, donc Mihawk, aurait besoin d'être chichi pour être en paix, alors que Rayleigh n'en a pas besoin. Rayleigh qui est bien évidemment bien plus faible que lui. Je ne peux pas te répondre, mon ami. Je peux te dire que Mihawk se met jamais à fond dans le top 1 divers. C'est tout ce que je peux te dire. Bah, Shanks, moi j'ai un avis, je pense que c'est Kaido qui bloquait tout le monde en fait. Je pense que Kaido bloquait tout le monde et dans son flashback, il avait le road poneglyph et il était à Wano dans une zone où même si un empereur y va, il sait qu'il va perdre beaucoup quoi. Il sait qu'il perdra une grosse partie de ses hommes et que c'est pour un road quoi. J'ai l'impression que moi, dès que Kaido est tombé, que ça soit Barbe Noire, Shanks, tout le monde court après tous ceux qui se mettaient pas à courir après le One Piece et les road poneglyph, ils se sont mis à courir juste après la chute de Kaido. Tu penses que si Shanks il est venu autour, c'est pour faire une copie de son road? Non, il est venu juste pour vérifier que c'était bon, il était béton. Il a dit c'est bon. Allez les gars, c'est réglé. Mais en fait, l'élément qui me dit que le One Piece en tout cas l'intéresse, je sais pas si le One Piece en lui-même l'intéresse, mais le trouver l'intéresse parce que il y a juste la scène où il est en pleurs de fou quand il a pas pu y aller, tu vois, et il fait une promesse à Baggy le clown où il lui dit ouais on ira plus tard. Mais après est-ce que le One Piece en lui-même, ce que c'est, l'intéresse lui dans le sens il pense que c'est lui, c'est pour lui, ou est-ce qu'il veut trouver le One Piece, tu vois? Est-ce que son objectif c'est pas plutôt d'aller là où son capitaine a réussi à aller, où il a pas pu y aller? Parce que tu peux y aller sans utiliser réellement le One Piece derrière. Parce que là il dit bien d'aller le chercher. Ouais aussi, ouais t'as raison. Ouais. Et comme toi ouais c'est vrai. Et il va aller le chercher, il dit pas on va le trouver, on va essayer de voir où est-ce qu'il est, est-ce que... Ouais. Et toi, Oken? C'est encore le traducteur de jeudi. Bah, peut-être. Pour moi, en fait... Ouais, Oken. En fait, Shanks, jusqu'à maintenant, on l'a pas énormément vu. Pour moi, il a toujours voulu avoir le One Piece, c'est juste qu'il en était dans l'impossibilité, parce qu'il y a un équilibre, parce que pour obtenir le One Piece, il faut vaincre les autres Yonko. Big Mom, pareil. Big Mom, en 20 ans, elle l'a pas obtenu, elle a pas trop essayé d'aller le chercher, mais pourquoi? Elle nous l'explique. Elle nous explique qu'elle avait pas la puissance nécessaire pour écraser Kaido, Barbe Blanche et elle a toujours cherché à lire les road poneglyph avec la création de sa fille, qui pouvait les lire normalement avec le clan des 3e dieux, ce pourquoi Barbe Noire l'a récupéré, quoi. Ouais, c'est ça, mais même sans ça... Elle a jamais lâché l'histoire de l'avoir. Même sans ça, elle a pas pu... elle pouvait pas avoir le road poneglyph de Kaido, par exemple, parce que c'était beaucoup trop compliqué d'aller là-bas et de le vaincre. C'est ça. Mais elle le dit de toute façon, elle a dit oui, si j'avais eu l'alliance avec les géants. Ouais, voilà, l'alliance, le mariage, elle servait qu'à ça. Elle s'en bat les couilles des géants en vrai. Son objectif premier, elle, c'est d'avoir la capacité de surpasser les autres empereurs, quoi. Après, faut pas oublier qu'il y a un aspect scénaristique avec Shanks. Il pouvait pas non plus aller voir Kaido parce que c'est Luffy qui devait battre Kaido. Pareil pour Big Mom. Donc je pense qu'il y a ça. Maintenant, il faudrait que l'auteur nous dise pourquoi Shanks a autant attendu. Ça, pour le coup, c'est une question qui mérite réponse. Tu peux pas juste nous dire que maintenant, il veut le trésor alors que depuis 20 ans, il fait rien. Donc soit il savait que Kaido, il était au courant du truc, il savait que Joy Boy, le retour, etc. Enfin, vous m'avez compris, Joy Boy allait battre Kaido, comme l'a dit le truc. Soit il voulait pas de perte. Donc un des deux. Soit il attendait vraiment du coup, entre guillemets, l'éveil de Joy Boy, soit c'est qu'une question de perte. Au final, il voulait pas perdre son équipage. Et après, si un autre équipage en co t'attaque, tu perds l'équilibre. Donc c'est un des deux. Ouais, dis-moi, Silas. Est-ce que si demain il y a un roi des pirates, Luffy ou autre, est-ce qu'il y a toujours cet équilibre avec les... Est-ce qu'il y aurait toujours le système en place avec les Yonko? Non, je crois que c'est destiné à tomber. Hein. Il serait le roi, du coup il n'y a plus d'empereur. Ouais. Il serait le roi de tout territoire de pirates, quoi. Parce que si t'es le roi, les autres ils deviennent tes entre guillemets, le terme est un peu péjoratif, mais ils deviennent tes sous-fifres. Donc du coup, si il a dit roi, Kaido, hein. De qui seras-tu le roi, gamin? Il a dit. Si t'es le roi, ça veut dire que leur territoire à tes sous-fifres t'appartient en fait. Il vient, il mange à ta table et il mange même ce que t'as à manger et tu manges pas, tu le regardes manger. C'est incroyable. D'ailleurs, Shiki l'a dit, hein. Il a dit à quoi bon être le roi des pirates si tu te fais arrêter. Sous-entendu, comment tu peux être mon roi à moi, donc t'es au-dessus de moi, si la marine t'arrête. Et mine de rien, elle avait raison, parce que la marine l'a jamais arrêté, parce que cette marine frauduleuse ne pouvait pas l'arrêter. Garp ne pouvait pas.
Donc en fait, Shiki, il avait totalement raison, dans une logique De de toute façon, puissance. moi là-dessus, je pars du principe que c'est pour ça quand on dit Garp, il est l'égal de Roger, Roger n'a jamais réussi à le battre. Moi, je suis désolé, je l'avais déjà dit, mais pour moi, c'était pas à Roger de réussir à capturer Garp, c'était à Garp. Et moi, la résultante, c'est que je vois que dans toute une carrière, où pendant toute une carrière, il a couru après Roger, il l'a jamais chopé. C'est vrai. Il l'a jamais attrapé. Et tu peux même dire cette même phrase. Hein. Tu peux dire, si tu veux, dans la première partie de One Piece, et dans la première partie de One Piece, tu peux dire, si tu veux, que Smoker est l'égal de Luffy, voire est plus fort que Luffy. Tu peux t'amuser à dire ça, sauf que maintenant, on le voit dans la deuxième partie avec le temps, il n'y a plus personne qui peut dire que Smoker est l'égal de Luffy. Et sauf que pendant un temps, c'était le cas. Et Smoker n'a jamais réussi à capturer Luffy. Ouais, et pour aller encore plus loin par rapport à Shiki, il a dit à Barbe Blanche, quand Roger est mort, maintenant, on a les mains libres. Donc on voit bien que Roi des Pirates, comme tu le dis, il est au-dessus des pirates, comme le titre l'indique. Il est au-dessus, il a dit maintenant, on a les mains libres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, au bout d'un moment... Même Sengoku a dit à Shiki, il a gagné, Roger, en fait, arrête de rager. Ça sert à rien, tu viens... Garp dit un truc plus violent. Il a gagné, Roger, il est au-dessus. Ouais, mais Garp dit un truc plus violent que ça. Garp, il dit dans le chapitre 0, après à vérifier, la trad, mais en tout cas celle que j'ai lue, il dit que si jamais il libérait Roger maintenant, il vaincrait Shiki tout seul, et il serait capable, et il partirait, et il prendrait la fuite. Effectivement. Ah, c'est Sengoku qui dit ça. Ouais, c'est Goku, ok. Mais pour une fois qu'il ne dit pas de la merde, celui-là. Du mec, quoi. Pour une fois que Sengoku dit pas de la merde, franchement. Tu vois la dinguerie du truc. Là où ils sont mis à deux. Ça veut tout dire. Ce qui me conforte dans l'idée, je dis que Sengoku peut pas battre Shiki tout seul, même s'il le dit. Parce qu'au final, on l'a vu, c'était les deux terrains détruits et tout. On l'a vu pourquoi c'est pas possible. Par contre, pourquoi Sengoku, quand il parle de Shiki et Roger, c'est vrai, parce que on voit la bulle quand il le dit, Shiki ne parle pas. Shiki il est venu les insulter, il leur a chié dessus, il a même dit vous êtes des clowns. Bizarre, hein, il insulte, il sait qu'il est en dessous de Roger, mais il insulte de Roger, c'est bizarre, mais bon bref. Quand il lui a dit Roger a gagné, il est au-dessus, si je le libère, tu perds, il a pas parlé. L'auteur fait une grosse bulle, il met 5 petits points. Parce que c'est la vérité. Au bout d'un moment, on peut pas te dire que Roger il est pas au-dessus, enfin le titre l'indique. Hein. Tu sais cette case-là, je la vois comment? Je la vois un peu comme la case quand Vegeta il dit à Goku je te laisse faire, t'es le numéro 1. Là je la vois un peu comme ça parce qu'en gros, Shiki il est énervé parce qu'en fait il sait très bien qu'il a jamais pu vaincre Roger. Exactement. Et justement le fait que Roger l'ait vaincu, ben, c'est une insulte aussi à son image parce que en gros ok toi tu m'as enfin toi t'es plus fort que moi, ok, mais tu vas pas me dire que eux, alors que je suis plus fort qu'eux, ils ont réussi à t'attraper tout ça. Tu vois ou pas? C'est en fait, Shiki se sent blessé parce que justement, Roger est plus fort que lui. C'est pour ça. Si Roger était plus faible que lui, ou avait son niveau, il se serait pas senti aussi blessé. Mais surtout, il a raison. Mais en fait, il y a un truc qui est réel, c'est surtout qu'il a raison. Il est énervé à raison. Parce qu'en fait, il dit c'est impossible que la marine ait capturé Roger. Il le dit. Et il a raison. Parce qu'on découvre que la marine n'a jamais capturé Roger. Roger s'est rendu. Et lui, il a pas cette information-là. Il sait pas qu'il s'est rendu. Donc là, on lui dit non, Roger a été capturé. Et c'est pour ça qu'il pète un câble. Il dit mais c'est impossible, vous mentez. Il croyait pas. Même, je crois, il bute ou il cogne le mec qui lui dit ça. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est tout simplement pas possible. Pour lui, c'est pas réalisable. C'est une fake news. Il était largement au-dessus d'un Garp parce que pour lui, c'est impossible que la marine ait réussi à le faire. Et il avait raison. La marine, Garp n'a jamais. Je suis désolé si t'es légal avec toutes ces confrontations, il y a au moins une fois où tu gagnes. Légal, c'est que il y a soit match nul et s'il y a match nul, les deux vous êtes dans un état hardcore. Alors après, depuis tout à l'heure, je cherchais un screen comme on voyait tout à l'heure. On m'a envoyé un sondage anglophone. 49 000 votes. Sengoku contre Shiki. Sengoku 79%, Shiki 21%. Sengoku gagne à 80%, Shiki à 20%. 50 000 votes. Rendez-vous compte. 50 000 votes. Vous vous rendez compte un petit peu de l'avis global qu'il y a là-bas, parce que c'est un petit peu représentatif. Tu vois, 50 000 votes, c'est pas rien du tout. Et quand on fait des power level, on voit un petit peu, ça se rejoint. Comment tu peux me dire que Sengoku, qui est encore plus faible que Garp, est plus fort que Shiki? C'est une dinguerie, en fait. Shiki, il est parti combattre de Roger. C'est une dinguerie. On m'a envoyé ça tout à l'heure, j'étais scotché. Mais 50 000 votes. Vous vous rendez compte? Je sais pas comment tu peux... Ouken, toi, tu débattes des gens qui disent que Sengoku est au-dessus ou pas? Qui sont dans un genjutsu. Ah ben oui, apparemment. enfin, ils disent pas au-dessus, mais en gros qui a le niveau de Shiki. Hein. Après, si c'était Garp, oui, ils vont dire que Garp est au-dessus, mais non, Sengoku, ils disent que c'est le même niveau. Mais en fait, c'est pas possible, carrément, j'en perds mes mots, mais en gros, deux personnes qui ont le même niveau que Shiki. C'est trop grave, je te jure. Non, mais deux personnes qui ont le même niveau que Shiki. Et le combat, enfin, moi en plus tout à l'heure quand t'en parlais, j'essayais de me faire un peu le combat dans ma tête.
Il y en a qui vont me dire que j'invente un combat, mais en vrai, c'est juste de la logique. T'as Shiki et Sengoku qui ont exactement le même niveau. Ça veut dire que boum, Shiki va aller quelque part, ça va être serré, Sengoku il va l'en empêcher, mais derrière, t'as quelqu'un qui a aussi le niveau de Shiki. Mais ils vont l'écraser. ils vont littéralement l'écraser. Shiki, il peut pas, même si c'est son fruit du démon, il peut pas détruire la moitié de Marineford. Si t'as deux personnes en face qui ont exactement le même niveau que lui, c'est pas possible. Non, ça C'est je impossible. reconnais, hein. Je reconnais, ça c'est Pizza Planet, les mecs. Hein. Je vous jure, c'est Pizza Planet. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein.